Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose donc le test de la HTC Flyer. Donc c'est la nouvelle tablette parce que ce n'est pas la première, il y avait déjà la Advantage qui était sortie il y a quelques années. Donc celle-là c'est la toute première par contre sur Android. À noter qu'elle ne propose pas Android 3.0 mais Android 2.3.3 à l'heure actuelle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir c'est une tablette avec un format de 7 pouces qui vous propose une coque unibody avec deux inserts en plastique. Bon, j'aime pas trop spécialement ce côté plastique, mais au niveau du design général, c'est pas si vilain que ça. Il vous faudra ouvrir cette trappe ici. Alors, je vais essayer, voilà. Hop, pour accéder au port micro SD et à la carte SIM. Voilà, donc comme vous pouvez le voir. Et sinon, au niveau des caractéristiques, un petit résumé vite fait. Donc c'est une tablette qui vous propose un écran de 7 pouces avec une résolution de 1024 par 600, Android 2.3.3 pardon, HTC Sense 2.1 ou 3D, donc la surcouche Android, un processeur single core Qualcomm Snapdragon MSN 8255 Atom cadencé à 1,5 GHz, du Bluetooth 3.0, du Wi-Fi BGN, un APN ici de 5 mégapixels, une caméra visio de 1,3 mégapixels il me semble, voilà, 32 Go de mémoire interne, donc un port micro SD, 1 Go de RAM, le GPS intégré, la 3G, donc à noter que la 3G ne vous permet pas de faire de la voix, donc c'est que de la data, comme sur iPad, comme sur d'autres, rien ne vous empêche éventuellement de faire de la VoIP. Et puis voilà, donc le tout fait, bon je vous passe les mensurations, mais elle fait 420 grammes en termes de poids et elle vous propose une batterie de 4000 mAh. Voilà. À titre de comparaison, j'ai ici la Playbook, donc vous voyez que c'est à peu près la même taille. La Playbook est un tout petit peu plus large, elle est un peu moins, pour la Playbook elle est juste un tout petit peu moins épaisse, mais vous verrez pas la différence tout simplement parce qu'en fait le design de HTC est un peu bombé ici, donc du coup franchement on sent pas la différence. Après le poids c'est kiff bourricot. Les écrans pareil, donc 7 pouces avec la même résolution au format 16:9. Voilà. Au niveau du packaging, et la Flyer donc est livrée avec un étui ici même, hop, donc en simili-cuir, donc rien de bien spécifique, hein. Il y a de la microfibre à l'intérieur pour nettoyer au cas où, un petit aimant pour la fermer, et donc le fameux stylet qui est censé être cette marque de fabrique, puisque elle permet quand même à la Flyer de se différencier des concurrentes. Voilà, mais je reviendrai plus tard sur le stylet. Petit tour d'horizon donc de la HTC Flyer, comme vous pouvez le voir, les bords ne sont pas trop épais, comparé à un titre d'exemple par rapport à la Playbook. Comme vous pouvez voir, les bords sont plus épais, par contre, ce ne sont pas des bords sensitifs, puisque c'est Android 2.3.3. Voilà. Sur la face avant, donc le logo ici, vous avez le capteur de luminosité et la webcam, la caméra visio ici, donc à utiliser uniquement quand vous serez en mode paysage. Vous avez en fait ici les touches sensitives, donc qui apparaissent ici quand vous êtes en mode portrait, et ici quand vous êtes en mode paysage. Se trouve ici le fameux bouton stylet, la touche stylet, qui se retrouve ici en mode portrait. Sur la tranche droite, vous avez donc les boutons de volume avec le micro. Sur le bas, vous avez ce fameux port micro SD. Donc, comme vous pouvez le voir, il est un peu différent de ce qu'on a, mais ne vous inquiétez pas, n'importe quel câble micro SD passe très facilement dessus. Donc, à titre d'exemple, là, micro USB, pardon. Voilà, ça rentre et ça permet aussi bien la synchro que la recharge, etc. Sur le haut, donc, se trouve la prise jack et le bouton de mise sous tension. Et dans le dos, donc l'APN, les deux haut-parleurs qui sont sur le dos, le logo HTC. Hop. Donc à noter que c'est aussi de l'alu, donc c'est pas mal du tout. Et puis voilà, donc cette partie, j'en reviens juste vite fait sur cette partie qui est un peu bizarre parce qu'on a réussi à l'enlever sans faire exprès, parce qu'on pensait que le port SIM se trouvait ici, mais en fait non, ça s'enlève pas du tout. Alors faites attention quand même, parce que sinon on a réussi à l'enlever en forçant à peine, du coup ça veut dire que si la tablette tombe sur cette partie, il se peut qu'elle se détache. Et du coup pour la réparer, ce sera peut-être pas aussi simple qu'avant.
Pour ce qui est de l'écran, donc même si c'est pas un écran qui rivalise avec les autres, je pense qu'il s'en sort plutôt pas mal. J'ai eu des bon là forcément sur la vidéo vous n'allez pas le voir et en plus comme on est sous une verrière, c'est pas génial, mais dans l'ensemble j'ai pas eu trop de problèmes de couleur, les noirs étaient plutôt corrects. Évidemment ça ne rivalise pas avec en termes de contraste par rapport à un écran AMOLED etc. Mais dans l'ensemble c'était pas mal du tout. On attaque du coup, puisqu'on y est, la partie HTC Sense 3D ou 2.1 pour les intimes. Donc c'est la toute nouvelle interface, optimisée pour Android 2.3.3 forcément, et on peut se poser la question de savoir si cette même interface arrivera avec la mise à jour Android 3.0, puisque HTC a promis cette mise à jour. Du coup, je ne sais pas si les équipes ont eu le temps de refaire cette surcouche, sachant que pour l'instant aucune tablette sous Android 3.0 Nikon ne propose cette mise à jour, donc cette surcouche si spécifique à chacun des constructeurs. Voilà, donc en attendant, on revient à ce HTC Sense qui vous permet par exemple sur l'écran de verrouillage d'avoir 4 raccourcis. Voilà, 4 raccourcis qui sont activables directement. C'est-à-dire par exemple là, on fait ça avec l'anneau pour le déverrouiller. Okay. Donc là vous voyez quand même l'effet carrousel. Hein. Plus vous l'allez vite, plus vous allez voir cet effet carrousel. Et si on le rebloque, hop, encore une fois. Donc je reviens sur cette idée des raccourcis qui est tout simplement pas mal du tout. J'aurais préféré qu'ils permettent d'en avoir plus. Mais par exemple, admettons que vous ayez envie de prendre une photo, au lieu de faire ça, cherchez votre application de photo et la lancer ici. Et bien là, avec ce raccourci, vous avez juste à prendre l'application ici et la faire glisser dans l'anneau. Et puis voilà, vous avez directement votre APN. Donc c'est tout bête hein, comme ça, mais c'est super pratique. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, hop, vous voyez comme ici, les boutons sensitifs sont apparus. Voilà. Évidemment, Sense, ce n'est pas juste cet écran de raccourci, c'était aussi toute une panoplie de fonctions qui simplifieront la vie de l'utilisateur. Et franchement, je pense que c'est une des meilleures surcouches actuellement disponibles sur Android. Vous avez tout, la gestion des réseaux sociaux, les calendriers, tout ça, les contacts, les bookmarks et tout ça. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon et vous verrez que c'est quelque chose d'assez appréciable. Donc, pour en venir au carrousel 3D, vous pouvez voir que c'est plutôt fluide, hein, donc là-dessus il n'y a pas aucun souci. Ça vous donne aussi une idée de ce que sera le sensation, surtout quand on le testera. Et comme d'habitude, vous appuyez sur le bouton Home, vous avez accès aux dernières applications, sauf que cette fois-ci vous pouvez accéder aussi depuis la barre de notification avec le gestionnaire intégré et donc les dernières applications lancées. Même chose maintenant sur cette page de notification comparée à Android Stock, c'est que vous avez accès aux paramètres rapides, donc la luminosité, la rotation, le Wi-Fi, le fait de le transformer cette tablette en hotspot Wi-Fi, le réseau mobile, le Bluetooth et le reste des paramètres. Voilà. Si vous appuyez juste un petit coup sur le Home, vous avez tous vos écrans, donc ça permet de naviguer, de passer de l'écran d'accueil principal à votre Friends Team, donc qui gère votre réseau, qui gère vos réseaux sociaux, pardon. Et comme je vous disais, HTC propose une panoplie de widgets. Donc on va aller sur les widgets ici, et vous allez voir qu'il y en a quand même pas moins de 79. Donc là, c'est celui qui est lié en fait à l'application de location de VOD. Là vous avez les widgets classiques sur le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. On arrive quand même à des widgets ici pour les mails, qui est carrément appréciable. Donc cette présentation, vous pouvez passer d'un mail à un autre en swipant. Ici, une autre présentation pour vos mails. Encore une autre ici, si vous voulez un peu moins d'infos. On passe au contact. Donc vous voyez que HTC prend bien en compte tout l'écran. Si vous en voulez moins, vous avez celui-là. Si vous voulez ce type d'affichage avec les derniers statuts, etc., vous l'avez aussi. Les calendriers, toujours. Hein. Quand on compare, quand vous avez vu le widget que propose Google dans Android Stock, vous êtes bien content d'avoir ce genre de widget. La même chose pour celui-là.
etc. Donc là, il y en a quand même 79. Donc la gestion des messages, je vais pas continuer, mais vous avez Twitter, les trends, Facebook, la musique ici. Donc le Friendstream, donc qui est en fait un widget et aussi une application qui vous permet d'accéder à la fois à Flickr, Twitter, Facebook, et vous avez accès à toutes les fonctions de base pour pouvoir poster, voir qui vous a répondu, etc. Donc c'est pas mal bien fait du tout. Voilà, les bouquins, la météo. Ici je vais jusqu'à la fin quand même. Hop, donc vous avez vos photos ici. Et enfin donc les news. Donc à savoir que pour le widget de news, c'est un widget qui peut se baser sur votre compte Google Reader. Donc si vous avez tous vos flux RSS de gérer sur Google Reader, il pourra récupérer ces flux-là et vous les mettre à jour dans ce type de widget. Voilà, et au niveau des horloges, donc vous avez l'embarras du choix. Voilà donc pour les widgets, on va pas tout faire. Vous avez aussi la calculatrice. Mais oui, ça peut être super utile si vous avez une page que vous n'utilisez pas. Voilà. Je sors donc des widgets pour venir au problème de base, entre guillemets, qui sont les vidéos et la photo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours l'application Galerie qu'on lance. Donc, et du coup, j'en profite pour vous présenter un peu l'écran d'application, donc qui est assez classique, donc pas d'effet cube comme propose Android Stock, mais juste une liste d'applications que vous pouvez effectivement mettre sur votre page d'accueil. On notera quand même ici deux petites nouvelles icônes, donc qui sont vos stars, donc les applications que vous utilisez le plus, et ici donc les applications téléchargées, donc pour faire éventuellement la différence ou voir les dernières applications que vous avez pu télécharger. Voilà, donc j'en reviens à la galerie qui est quelque part par là. Hop, voilà. Donc qui vous permet de voir toutes vos photos. Bon, ici sont les captures d'écran, parce que il faut noter que l'apport du stylet vous permettra de faire des captures d'écran. Je vous montrerai tout à l'heure avec les stylets. Donc bon, c'est une galerie, tout ce qu'il y a de plus classique, donc il n'y a pas de, il y a rien de transcendant là-dessus. On notera cependant qu'il n'y a pas cet effet 3D que proposait Android Stock. Par contre, effectivement, sur cette tablette, pour la résolution de 1024x600, HTC a bien pris en compte cette nouvelle résolution et vous permet donc une présentation quand même beaucoup plus pratique de cette galerie. Pour les vidéos, alors donc j'ai mis la même vidéo que sur quelques vidéos qu'on avait sur le BlackBerry Playbook quand on avait fait le test, donc à savoir un simple DivX et un fichier MP4 en 720. Donc pour le DivX, comme vous allez voir ici, ça pose aucun souci. Donc je vais juste baisser le son. Donc ça pose aucun souci. J'ai pas eu de surprise, etc. Par contre, j'étais assez surpris que le MP4 ne passe pas du coup. Donc surtout que c'est un MP4 de tout ce qu'il y a de plus classique. Mais du coup, je m'attendais qu'il marche et en fait non, il n'est pas reconnu par Android de base. Donc c'est un peu dommage. Et donc du coup, on est obligé de passer par des applications tierces comme j'utilise pas mal en fait pour ces Mobo Player, tout simplement. Hop. Qui vous permet donc de lire les deux fichiers qui ne sont pas reconnus, donc à savoir mon fichier en MP4 et mes deux autres fichiers en .mov. Donc voilà. Alors le seul inconvénient de ça visiblement, alors je sais pas si c'est dû à moi, c'est que vous voyez, c'est pas si fluide que ça, et surtout j'ai un gros problème de son. Donc c'est du décodage logiciel, pardon, et quand on passe en décodage matériel, bien c'est un peu plus fluide, mais je n'ai plus du tout de son. Voilà, donc à titre de comparaison quand même, pour vous voyez, hop, je vais vous mettre ça sur la Playbook. Donc le son est un peu plus faible sur la... Voilà.
Et vous pouvez voir que là par contre sur le Playbook c'est super fluide, j'ai aucun problème de son et tout ça. Donc du coup je sais pas si c'est lié à Android, si c'est lié au pros, je pense pas que ce soit lié au pros parce que c'est quand même un processeur de 1,5 et c'est vrai que j'avais vu des démos déjà sur l'ordre de MWC et j'ai pas eu souvenir que ça puisse avoir ce genre de problème. Donc à mon avis c'est plus lié à Android qu'autre chose. Voilà, je vous remontre un peu la version Playbook, je vais mettre en pause tout de suite. Et la version hop. Voilà, avec toujours ce problème de son, donc je ne sais pas d'où il vient, donc c'est un peu dommage. Voilà. Et en plus, en 720p, c'est pas super fluide. Par contre, le point move ici passe un tout petit peu mieux. C'est un tout petit peu plus fluide, il me semble, que Hitman. Par contre, j'ai toujours ce problème de son, donc franchement, je ne sais pas. Voilà. Hop. Voilà, sinon en termes de performance générale, je reviens vite fait à une petite chose. C'est assez pour tout le reste, c'est fluide. Il n'y a pas de problème quand vous allez sur internet, par exemple. Là-dessus, on va aller taper journaldugeek.com. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la page se charge assez rapidement. Il n'y a pas de souci majeur. J'ai installé en plus le plugin Flash 10.3 pour Android, donc là-dessus il n'y a pas de souci. On notera quand même que le Flash géré par Android ou alors par Adobe tout court ou alors sur le HTC, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide non plus. Donc je vous montrerai une petite comparaison encore avec le Playbook. Vous verrez que c'est un peu le jour et la nuit là-dessus. Mais sinon pour du surf, tout ce qui est de plus classique, là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà, le zoom marche très bien et en plus avec cette reconnaissance des caractères qui vous permet de mettre tout un texte justement sur la largeur et non vous amuser à faire ce genre de truc. Donc c'est super appréciable. Voilà. Sinon pour le reste, au niveau des applications, on notera que HTC a fait l'effort de modifier un peu le client email classique. Donc du coup vous allez pouvoir accéder justement, voilà, alors qu'on a une présentation en général comme ça. Bien, quand vous passez en mode paysage, toute la largeur de l'écran est prise en compte, ce qui est plutôt agréable pour l'email. Évidemment, c'est juste un client email, donc si on prend Android, c'est quand même parce qu'on a tendance à utiliser Gmail, et quand vous prenez Gmail, du coup c'est un peu dommage parce que il n'y a pas encore cette optimisation. Donc du coup, on se dit que ça va arriver avec Android 3.0. Malheureusement, si HTC ne met pas sa surcouche, on perd tous les bénéfices de HTC Sense, donc c'est un peu dommage. De même, c'est exactement le même problème pour toutes les autres applications, c'est-à-dire que par exemple, j'ai une application que j'utilise beaucoup qui est News Republic. News Republic a été récemment optimisé pour utiliser les tablettes Android 3.0 avec la présentation tout le tralala. Et bien malheureusement, la HTC Flyer n'est pas prise en compte encore, ce qui est un peu dommage puisque on se retrouve quand même avec ce genre d'écran bien large et qui gêne pas la lecture, mais je trouve que vous voyez tout cet espace gâché, c'est un peu dommage. Voilà. Pour en finir sur les performances rapides, donc vous verrez dans le test, on a mis des captures avec tous les tests classiques qu'on trouve, JavaScript, etc. Mais un petit test que je voulais vous montrer quand même et que je trouve un peu dommage parce que on est quand même à la génération de tablettes vous proposant des processeurs dual core ou alors du single core avec une grosse fréquence et là-dessus on n'a pas on n'a malheureusement pas les performances que je souhaite avoir. Donc, par exemple le trailer de Thor, tout ce qui est le plus classique puisque c'est un trailer qui est au moins accessible en 720p, et pendant qu'il y a la pub, je vous redonne un petit coup de ce que la Playbook permet. Vous avez la page classique. Je vais éteindre le son de ce côté. Donc là, on va faire une pause ici. Bon, on va faire pas. Donc, comme vous voyez ici, j'ai dû appuyer en même temps sur pas mal de choses. Hop.
On va essayer de faire quelque chose. Donc là, par exemple, sur la Playbook, je vais passer en 720p, même en 1080p. On va s'arrêter en 720p, ça suffira. Bon, mais même en 1080p sur la Playbook, vous voyez qu'il n'y a pas de souci majeur. Donc la vidéo tourne, vous pouvez mettre ça en plein écran, ça continue dès lors que vous avez une connexion correcte. Donc voilà, comme ça vous verrez mieux. Voilà, et maintenant, si on passe sur la Playbook, sur la Flyer, on revient ici. Donc là, vous voyez que c'est plutôt fluide sur le en 360p. Et d'or, je vais essayer de passer en 720, ne serait-ce qu'en 720, s'ils veulent bien me laisser passer en 720. D'accord, forcément. Ah! Voilà, bon, déjà, comme vous pouvez voir sur Android, la gestion de flash, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. On va réessayer. On va reloader la vidéo avec ce plugin qui fonctionne pas super bien, malheureusement. Voilà. Enfin, donc en 720p. Hop. Et là, vous voyez, c'est totalement le jour et la nuit. Alors que sur une Playbook qui propose un dual-core un peu plus faible, il me semble, avec du 1080p sur une page YouTube en flash, ça pose aucun souci. Ici, dès le 720p, comme vous pouvez le voir, ça ne suit plus du tout. Ah, évidemment, vous allez me dire, oui, mais je regarde pas des vidéos en 720p en streaming depuis YouTube sur une Flyer. Oui, sauf que maintenant, on a tendance les nouvelles tablettes, donc à savoir Android 3.0, comme les Motorola Xoom, Acer Iconia, Asus, Transformer et autres, proposent une sortie micro HDMI ou mini HDMI. Et du coup, vous avez quand même tendance à vouloir peut-être sortir, je sais pas, chez des amis ou autres, sur le grand écran, regardez le nouveau trailer, boum, vous mettez le truc, ça marche très bien. Là, on va pas pouvoir le faire. Et en plus, sur celle-là, vous n'avez pas de sortie micro HDMI, donc c'est encore un peu plus dommage. Donc là-dessus, je pense que c'est lié à 2.3. J'attends de voir la mise à jour Android 3.0 pour me dire, pour savoir si c'est lié vraiment à l'OS ou pas, parce que je sais que le processeur ne pose pas de problème en règle générale. Voilà. Hop, je vais juste éteindre, vous redonner un petit coup de rythme en 1080p. Voilà, de Playbook, vous pouvez voir, ça pose aucun souci. Donc ça, c'est vraiment un problème logiciel, et je trouve dommage d'ailleurs, parce qu'en plus Flash, c'était leur fer de lance, c'était vraiment sur Android pour lancer le truc, et c'est pas bien fait. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc là, du coup, je vais vous montrer juste les jeux. Donc on va commencer par un jeu que j'aime beaucoup, c'est Reckless Racing, tout simplement parce que c'est un petit jeu, tout ce qui est de plus fun. Donc malheureusement sur la HTC Flyer, je ne sais pas pourquoi ça saccade, donc je pense que c'est un problème d'optimisation, puisque le jeu est prévu pour du 1024 pour du 800 par 480, et là sur du 1024 par 600, même si là vous avez l'impression que c'est fluide, en fait il y a un gros problème au niveau du son. Toutes les 2 ou 3 secondes il y a une coupure du son, donc je pense que c'est vraiment une mauvaise optimisation du jeu. Donc bon, malheureusement c'est Electronic Arts, donc je sais pas si un jour ils feront une optimisation pour le reste des machines Android, mais ce serait bien que tous les éditeurs revoient un peu leurs jeux phares, surtout ceux qui marchent bien, pour mettre à jour leur Logitech. Voilà. Une autre idée, pour vous donner une autre idée, je vais vous lancer un autre jeu que tout le monde connaît, et qui n'est autre que Dungeon Defender, donc une sorte de tower defense qui utilise le moteur d'Unreal, qui vous donnera une idée donc des performances de la bête. Donc à savoir que cette version est une version non optimisée, c'est la version générique, donc ce n'est pas celle qui est optimisée pour les Tegra 2 comme on aurait pu voir. J'aurais bien voulu pouvoir vous montrer aussi Samurai Vengeance 2, sauf qu'il n'est disponible que sur le Tegra Zone, et donc que pour les processeurs Tegra. Voilà. Hop, on va prendre lui, sélectionner.
donc comme vous pouvez voir au niveau du chargement, ça ne met pas trop de temps. Et là, vous voyez tout de suite que le moteur ne tourne plutôt pas mal du tout. Voilà. Donc ça, il y a une petite saccade au niveau du framerate, mais rien de dramatique. En jeu, ça pose pas trop de problème, même avec les ennemis qui arrivent de ça. Donc ça vous donne une idée du processeur Qualcomm qui tourne plutôt pas mal. Je pense que avec des optimisations, on devrait avoir un résultat beaucoup plus net et beaucoup plus fluide. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes un joueur, eh bien, normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, mais je pense que vous aurez tendance à vous orienter plus vers une machine sous Tegra. Voilà. Concernant maintenant le stylet. Donc le stylet, c'est un stylet tout ce qui est plus classique, sauf qu'il est électronique puisqu'il intègre ici une petite pile AAA, voilà, qui vous permettra donc d'utiliser cette fameuse surcouche tactile dédiée au stylet. Donc évidemment le stylet ne fonctionne pas sur un écran capacitif, et de même le mode stylet le mode avec un stylet dédié à un écran capacitif comme la Wacom Stylus ne fonctionne pas forcément sur ce type d'écran, ça au niveau des fonctionnalités de stylet. Voilà, donc le truc est tout simple en fait. Le stylet vous permet en règle générale de prendre une capture d'écran et d'y faire des annotations. Donc typiquement, je veux dire que je veux annoter cette petite icône ou n'importe quoi dans une page web, etc. On va réessayer sur une page web tout à l'heure, mais en gros voilà, vous avez juste à poser le stylet, hop, il prend une capture et là vous faites ce que vous voulez. Bon, l'avantage d'un tel stylet comparé à ce type de stylet, c'est que c'est carrément plus précis là-dessus, c'est plus réactif et tout, donc c'est super sympa à utiliser. Il suffit d'activer cette icône pour avoir des options, donc à savoir le type de stylet que vous voulez, hop, la largeur, la couleur, et puis c'est réglé. Donc voilà. Donc sur d'autres applications, il gère bien la pression, hein. Donc là, regardez un trait fin, hop, ici. Là, je fais un trait un tout petit peu plus épais en appuyant plus longtemps. Voilà. Ensuite, il suffit de sauvegarder. Bon, forcément, voilà, j'ai un peu oublié de faire la sauvegarde. Voilà. Là, vous avez donc les options de sauvegarde, de partage, d'imprimer ou justement d'abandonner. Voilà. Petite différence donc avec des applis qui sont totalement dédiées. Ça concerne les bouquins, tout simplement, puisque le lecteur, le e-reader qui est embarqué avec la Flyer est basé sur Kobo et propose typiquement en appuyant sur le bouton du dessus là de surligner des passages qui pourraient vous intéresser dans un livre. Donc c'est super pratique. Et puis après vous pouvez en plus faire des annotations et c'est noté directement dans le livre, puisque là il n'y a pas de surcouche ou quoi que ce soit. Donc c'est pas une capture d'écran. Vous avez toujours accès à votre bouquin, donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez avec l'effet 3D, là, voilà, l'effet 3D que c'est bien pris en compte au niveau de tout ce qui est surlignement et prise de notes. Idem pour la version Evernote embarquée par la HTC Flyer. Donc c'est une édition spéciale d'Evernote qui vous permet donc de tout sauvegarder sur un serveur Evernote pour peu que vous utilisez Evernote. Donc on notera quand même que le stylet, comme vous avez pu le voir, ça, vous activez quelque chose, ça fait une capture d'écran. Donc du coup, c'est pas fait pour naviguer. Donc vous allez devoir jongler entre les stylets et votre doigt quand vous allez faire plein de choses. Donc typiquement là, je vais prendre ça en capture, je veux l'enregistrer, je peux pas cliquer sur enregistrer là. Hein. Vous êtes obligé de faire enregistrer ici pour pouvoir avoir quelque chose. Pour avoir l'enregistrement qui est à la fois enregistré en galerie et à la fois sur Evernote, puisque il est totalement intégré sur Evernote. En parlant d'Evernote, je voudrais juste vous montrer qu'Evernote propose ici un widget qui vous permet de voir donc toutes vos notes, mais aussi tout ce qui est capture, etc. Voilà. Il y a à côté donc maintenant, après le stylet, donc on passe vite fait
au FriendStream. Donc le FriendStream, c'est tout simplement vos comptes Flickr, vos réseaux sociaux. Donc là, l'avantage, c'est que c'est un widget qui vous permet de voir tous les statuts, etc. Et il suffit de cliquer sur la flèche ici pour avoir vos réseaux sociaux en direct, Twitter, Facebook, etc. Et même dans Twitter, le client Twitter est super bien fait, puisque non seulement vous avez vos tweets ici, vos réponses, les messages privés, les stars, etc. Donc là-dessus, c'est super bien fait. Et du coup, à la limite, on n'a même pas besoin du client officiel, puisque là-dessus, HTC et son fameux pimp a fait un travail fabuleux. Vous noterez dans l'interface que vous pouvez aussi configurer ces trois boutons là, mettre ce que vous voulez. Donc ici c'est juste la prise de notes avec Evernote, mais vous pouvez mettre aussi le lecteur e-reader qui est ici par exemple, et n'importe quoi. Il suffit juste de prendre l'icône et puis de la remplacer ici, tout simplement. Voilà. Petite chose concernant l'écran encore, concernant plutôt HTC, je reviens vite fait dessus là, parce que je viens d'y penser, mais comme vous pouvez le voir, hein, vous avez donc un écran de 1024 par 600, et je trouve dommage qu'on puisse pas mettre plus d'icônes que ça, donc c'est vraiment 4x4 seulement d'icônes, alors qu'on se retrouve avec des espaces énormes ici, c'est dommage, donc c'est juste pour gérer ce côté paysage pour avoir quelque chose de cohérent quand vous passez du paysage au mode portrait, mais dans l'ensemble j'aurais préféré pouvoir peut-être avoir quelque chose de pas avoir tout cet espace gâché. Sinon pour l'autonomie, je dirais que vous avez donc une batterie de 4000 mAh et là-dessus même si c'est pas mal, j'étais un peu déçu parce que en utilisation normale, j'ai tenu un peu plus de 6 heures et le truc qui m'a le plus choqué, c'était le mode veille qui en moins de 48 heures était quasiment à plat. Donc Android doit faire tourner des choses en tâche de fond qui fait que le mode veille ne tient pas si bien que ça et c'est un peu dommage parce que pour exemple avec un iPad ou un Playbook, là dernièrement j'ai pu laisser pendant une semaine et j'avais en revenant quelque chose comme 30% d'autonomie disponible. Donc c'est un peu dommage que la batterie soit un peu moins bonne, surtout que bon, ce format 7 pouces c'est quand même un format nomade et quelque chose qui est fait pour justement avoir un maximum d'autonomie. Petit plus quand même concernant la vidéo, puisque j'ai fait tourner une vidéo par contre SD et pas en 720p comme sur la Playbook il y a 2 semaines, c'était que c'est une vidéo donc résolution DVD, tout ce qui est plus classique, et elle a tourné en boucle pendant un peu moins de 6 heures. Donc pour une utilisation purement vidéo, ça passe très très bien, mais si vous commencez à mixer les deux, vous allez avoir quelque chose plus autour de 6 heures, 6 heures et demie. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir quelque chose de mieux optimisé. Voilà, donc pour finir, il reste un peu le son, j'en ai pas trop parlé. Bon, c'est un lecteur audio, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, donc là-dessus je vais pas m'attarder. Vous noterez qu'il est livré toujours maintenant avec Amazon MP3 et rien ne vous empêche de trouver un lecteur comme Winamp ou des choses comme ça. Il reste les APN, donc bon, il n'y a pas de flash, donc c'est un peu dommage. De toute manière, tenir un appareil comme ça une tablette pour faire une photo, je trouve ça pas super pratique. Et puis au niveau des capteurs, bon, faut pas vous attendre non plus à une révolution. Ce sont des capteurs de 5 mégapixels dédiés au smartphone, donc en bonne condition de lumière, ça passe sans problème. Maintenant en pénombre et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De même, j'ai eu l'impression, alors bon, ça c'est un peu personnel tout ça, que les images viraient un peu au jaune-rouge. Donc à vérifier un peu plus par vous-même là-dessus si ça vous va ou pas. Bon, déjà je vous déconseille de prendre ce genre de truc. Sinon, pour les vidéos, on notera qu'elle filme en 720p, donc c'est du format MP4 encapsulé dans un fichier 3GP, ça est type 3GP. Donc c'est du correct aussi, mais bon, il y a mieux. Et puis je pense que on est alors aujourd'hui, pourquoi ne pas proposer plus, mais d'un côté je préfère avoir du bon 720p que du 1080p moyen. Donc en conclusion, je dirais que c'est plutôt une bonne tablette. Il y a des choses qui m'ont un peu gêné, mais dans l'ensemble elle est pas mal du tout. Android 2.3 couplé au HTC Sense 3D vous donnez un couple qui est quand même très efficace. HTC a très très bien travaillé sur cette version tactile, ça va être tablette en optimisant tout, en proposant des widgets à la bonne taille, en optimisant le client mail avec un navigateur internet qui est plutôt performant.
Maintenant, il y a des choses à côté qui m'ont un peu plus gêné. Donc, typiquement, on prend le cas de News Republic ou de Tap2, qui proposent maintenant une compatibilité avec Android 3.0 et surtout une optimisation pour ce type de tablette, qui vous propose une résolution minimum de 1024 en largeur. Donc, du coup, on se retrouve avec des applications Android simples élargies. Donc, c'est un peu dommage, mais j'aurais aimé pouvoir avoir quelque chose de plus optimisé là-dessus. De même pour les performances, j'étais un peu déçu en termes de HD, donc 720p, 1080p, tout simplement parce que j'estime que à l'heure actuelle, avec des processeurs dual core ou du single core avec de grosses fréquences, on devrait pouvoir avoir quand même une expérience équivalente au desktop en termes de surf vidéo, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas, en plus avec une autonomie qui est pour moi moyenne, donc ça tient bien, ça, très honnêtement 6 heures ça va aller, ça, si vous utilisez 6 heures de tablette dans la journée, ça va être c'est déjà pas mal, mais si vous regardez les vidéos et en plus du surf, etc., quand vous êtes en voyage dans le train, etc., vous verrez que 6 heures ça passe super vite, surtout en plus quand vous couplez les deux, c'est quelque chose assez terrible. Donc voilà. À côté, donc le format 7 pouces, pas de souci. J'ai déjà dit avec la BlackBerry Playbook, mais pour moi 7 pouces c'est un format idéal, surtout avec une résolution de 1024. Donc là-dessus c'est quand même bien plus portable, typiquement qu'un iPad à ce niveau-là. Ah, si, petite chose concernant le prix. 650 € pour la version 32 Go Wi-Fi 3G, c'est un chouïa cher quand même pour du 7 pouces. Donc surtout que la concurrence devient de plus en plus rude, et quand vous voyez surtout les prix pratiqués par Acer et Apple, ça peut être un tout petit peu cher, et je ne pense pas que tout le monde investisse dans ce type de tablette 7 pouces. Surtout que c'est lié à un besoin spécifique. Heureusement en France, le stylet est livré avec la tablette. Dommage qu'Android ne prenne pas plus en compte l'usage d'un stylet. C'est très pratique, très précis, très réactif, mais en fin de compte, dans mon utilisation de tous les jours, ça ne me sert à rien. Donc, à part faire des screenshots pour le test. Donc ça, c'était super génial, puisqu'Android ne le propose pas par défaut, à moins de router l'OS, mais là-dessus, voilà, c'est un peu dommage qu'on doit de jongler entre guillemets entre le doigt et le stylet pour pouvoir faire des choses. Là, typiquement, là, avec le stylet, ça fait une capture que je voulais passer d'un écran à l'autre. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'avec un stylet plus classique comme le Wacom, là vous avez juste à passer d'un truc à l'autre et c'est pas mal du tout. Voilà. Donc par contre, j'ai pas réussi à activer malheureusement avec ce stylet le côté annotation. Donc, j'aimerais bien avoir qu'ils aient une sorte de juste milieu. Voilà. J'en ai fini, et merci beaucoup pour votre attention, et à très vite sur le Journal du Geek.